Mais on se rend immédiatement à Portapique, où tout a commencé hier soir. Donc, Olivier, vous êtes arrivé quand même assez tôt ce matin à Portapique. Expliquez-nous ce que vous avez constaté lorsque vous êtes arrivé dans la région. D'abord, j'aimerais vous mentionner que M. Wortman, Gabriel Wortman, qui a été abattu par la police, et plus tôt aujourd'hui, est propriétaire d'au moins une résidence sur la rue derrière derrière moi, qui est toujours surveillée par la police juste ici. Donc, tout ça a commencé vers 23h30 hier soir, samedi soir, quand la GRC a demandé à la population ici de rester à l'intérieur de la maison, de verrouiller ses portes et de se réfugier dans leur sous-sol si possible. Et il y a eu moins d'informations qui ont coulé pendant la nuit, bien sûr, et tout ça s'est remis à bouger, à sortir. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont commencé à sortir rapidement, peu après 10 heures ce matin. Donc, la GRC qui a commencé à informer la population qu'une personne était à bord d'un véhicule aux allures, aux couleurs de la GRC, que cette personne portait peut-être un ensemble, un uniforme de la GRC. Donc, que cette personne qui était identifiée comme étant Gabriel Wortman, on avait toute une description de cette personne. Donc, on voyait vraiment le désir de la police d'identifier cette personne, de dire à la population c'était qui pour qu'ils puissent se protéger. Et je vous dirais que, bon, lors de notre trajet pour s'en venir ici dans la région, à partir d'Halifax, on a pu être témoin d'un grand déploiement policier. Il y avait de la présence policière sur l'autoroute à plusieurs endroits entre Halifax et Truro. Et c'est ce convoi là, qui a vraiment marqué les esprits, qui a quitté la petite communauté ici de Portapique et qui s'est rendu jusqu'à Enfield. Donc, on parlait de dizaines de voitures de police identifiées, mais aussi des voitures banalisées et une voiture blindée. Donc, ce n'est que plus tard là, qu'on a pu confirmer que, bon, on avait abattu M. Wortman, Gabriel Wortman, à cette station-service là, de Enfield. Il y avait donc beaucoup de tensions à ce moment-là. Olivier, on s'en doute, c'est une véritable onde de choc dans la petite communauté de Portapique où tout le monde se connaît. Oui, vous savez, c'est un village ici, hein? Une centaine de résidents de ce qu'on se fait dire ici aux alentours et une population qui augmente pas plus que 250 durant la saison estivale parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires ici. Donc, on a parlé à certaines personnes qui ne voulaient pas aller à la caméra, mais on a parlé à un homme qui habite ici depuis quelques années qui peut nous parler un petit peu, nous donner une petite idée sur le choc là, dans la petite communauté ici. It's saddening, very saddening, you know. So it's still unbelievable. Everybody that I've spoken to are in shock and awe. It's like for something like this to happen, it's around here, you know, it's shocking. I didn't know nothing about what went on last night at all. I didn't hear nothing until around 9 o'clock this morning before I heard anything. Donc, Marie-Hélène, la GRC qui n'a pas voulu chiffrer le nombre de victimes pendant cette conférence de presse qu'on a écoutée ensemble il y a quelques minutes. Mais pour vous donner une idée là, de l'ampleur de la situation, de l'ampleur aussi des gens endeuillés aujourd'hui et des gens touchés de près par ce massacre, j'ai pu aller rencontrer un homme un petit peu plus tôt aujourd'hui ici à une quinzaine de kilomètres dans la ville de Glenhorn. Et bon, cet homme qui a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra, ni même de s'identifier, mais qui était complètement sous le choc avec sa femme et qui a dit qu'il a reçu la visite de Gabriel Wortman à sa résidence plus tôt ce matin. Il a dit que c'était une connaissance qu'il n'avait pas vue depuis un an, M. Wortman, qui, selon ses dires, était complètement calme, mais qui était armé. Donc, eux, ils se sont réfugiés là, et ont contacté la police directement, bien sûr. Merci, Olivier. Et justement, on vient tout juste d'apprendre lors du point de presse en Nouvelle-Écosse que cette tuerie aurait fait plus d'une dizaine de morts. Donc, je rappelle que le tueur Gabriel Wortman a été lui-même est mort après une longue chasse à l'homme. Et la GRC qui ajoute aujourd'hui qu'elle croit que le tireur a agi seul. Merci beaucoup, Olivier.